lui, sa femme, ses enfants et tous ceux qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Alléluia. Je répète, verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 70 fois 7 fois. Donc, bien-aimé, avant de prier pour la délivrance d'une personne ou ta propre délivrance, pardonne d'abord. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Quand bien même tu as raison, pardonne. 8e point. Adresser une prière à Dieu. L'autre point qu'il faut faire, c'est d'adresser une prière à Dieu. Pourquoi? Parce que certaines personnes captives se disent, bon, Dieu voit mon problème, Dieu connaît toutes choses, Dieu sait que je suis malade, Dieu sait que telle chose ne va pas, Dieu sait que j'ai besoin de telle et telle chose. C'est vrai, Dieu sait tout. Il est omniscient. Mais il y a un principe aussi. Dieu répond selon les désirs de notre cœur. Il répond aux désirs de notre cœur. Il répond à notre prière. Il dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, adressez une prière à Dieu. Alléluia. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 11. La Bible dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui, Jésus, ne sera point confus. Bien-aimé, toute personne qui croit en Jésus ne sera pas confus. Il est bon de le rappeler à Dieu dans ta prière. Seigneur, tu as dit dans ta parole que toute personne qui croit en toi ne sera pas confus. Alors Seigneur, agis, agis. Éloigne de moi cette confusion. Sors de moi. Sors-moi plutôt de cette confusion. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire aussi dans le livre plutôt nous allons... Oui, parce que en même temps, il y a deux idées qui me viennent. Donc, adresser une prière à Dieu. À Dieu. On va de le lire. Prier. Adresser une prière à Dieu pour ta délivrance. Ok. Nous avons parlé des cris. Et là, nous parlons aussi de la prière. On a vu que Jésus, en fait, il a fait les deux. Ses cris et ses larmes, c'était dans sa prière. Vous prenez, formuler la prière, c'est la formulation. Le cri, c'est un son, c'est un bruit. Mais la prière, c'est la parole, c'est une formulation. Ok. Gloire à Dieu. 9e point pour terminer. Combattre l'ennemi avec des armes spirituelles. Prendre autorité avec lui, plutôt prendre autorité sur lui, au nom de Jésus, après avoir détruit toute alliance avec lui, c'est-à-dire l'ennemi, par le précieux sang de Jésus-Christ. Donc le 9e point, c'est là finalement qu'il va falloir combattre.
Parce que nous ne cesserons pas de le répéter, il y a la part que Dieu fait et il y a la part que l'homme doit faire. Dieu fait sa part et l'homme fait sa part. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que Dieu exerce nos mains au combat, hein, nos doigts à la bataille. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est parce que Christ lui-même savait que nous autres, nous avons notre part à accomplir. Donc, bien-aimés, c'est alors l'étape finale pour ta délivrance. Il faut combattre. Combat l'ennemi, combat ces démons-là. Combat, détruis les alliances négatives. Mais nous verrons toutes ces choses dans la suite de notre enseignement à l'école de la délivrance. Donc, 9e point, la dernière, combattre l'ennemi avec des armes spirituelles, selon Éphésiens 6, versets 10 à 12. Nous avons aussi dans le livre d'Apocalypse 12, Apocalypse 12, verset 11, la Bible dit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc la victoire a été pour ceux qui ont combattu grâce à cause du sang de l'agneau, qui ont combattu, qui ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et pour clôturer, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 6. Plutôt versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi prend fin notre thème d'aujourd'hui. Que faire pour être délivré? Comprenez, bien-aimés, ces enseignements sont dans un ensemble. Ça ne pourra être utile que lorsqu'on aura étudié les différents thèmes que Dieu nous a inspirés à l'école de la délivrance totale. Que le Seigneur de gloire, le ressuscité, Alpha et Oméga, Jéhovah Jireh, Jéhovah El Shaddai, celui qui est assis sur le trône d'Israël, puisse bénir tout un chacun de vous, élargisse votre connaissance sur les choses les meilleures qui contribuent à votre avancement et à votre accomplissement dans la voie de votre destinée. Que le Dieu de gloire soit honoré, béni. Recevez la grâce de Dieu, sa miséricorde, afin que votre délivrance soit complète et parfaite. C'était votre serviteur, le pasteur José Bissala, à l'école de la délivrance totale. À bientôt. Bye bye. Times of trouble.